Et nous devons vraiment le mettre en pratique. Parce que nous avons compris une chose, peuple de Dieu, que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est un Dieu miséricordieux, n'est-ce pas? Un Dieu plein de compassion, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Je sais que notre Dieu met toujours dans mon cœur cet esprit de parler de cela. Parce qu'on partageait, on était dans la prière et puis Dieu a mis ces passages dans mon cœur. Les conséquences du péché. N'est-ce pas? Alléluia. Les conséquences du péché. Parce que ça, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons Dieu pardonner. Mais des fois, quand Dieu pardonne, de l'autre côté, Dieu punit aussi. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien qui reste impuni devant le Seigneur. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu le fais, tu continues à le faire. Un jour, tu vas vraiment recevoir la part de ce que toi tu fais. Ça s'appelle les conséquences de ce que toi tu as fait. Je crois le dimanche passé, je vous ai parlé de quelque chose. Je suis passé par là, j'ai flashé comme ça, mais ce n'était pas dans mes intentions. Parce que quand je parle, je n'écris pas tout. Ce sont des choses, je prends note de 2 versets, et puis le développement, c'est Dieu qui me donne. Alléluia. Amen. Parce que si je commence à écrire, je vais faire téléjournal. Je ne suis pas journaliste. Alléluia. Amen. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas ce prédicateur. Il est à la maison, il écrit tout ce qu'il va dire. Vous voyez que nous ici, même peut-être ailleurs, quand nous prêchons, il y a des choses, peut-être moi ou Pasteur Maxime ou les autres, quand ils prêchent, ils vous donnent des versets. Mais le développement du verset, c'est le Saint-Esprit qui donne. Vous avez le développement du Saint-Esprit, ça permet de ne pas écrire des choses que je sais que je vais parler, je me mets là à écrire. S'il y a des choses qui me viennent, que même quand je me prépare, là c'est bon. Mais ce que je vous parle aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu seul m'a parlé. J'étais dans la prière, et puis je l'ai dit, avec les bien-aimés qui ont été dans la prière. Je dis, Dieu m'a parlé de quelque chose. D'habitude, on a l'habitude de prier après de se repentir, n'est-ce pas? Et puis c'est dans la repentance que Dieu me dit, dans tout ce que l'homme fait, il y a des conséquences. Aujourd'hui, tu peux faire, mais sache qu'après, il y aura des conséquences. Et dans la Bible, nous l'avons vécu, nous l'avons lu. Et j'ai vu aussi des gens, au travers de ce qu'ils ont fait, mais quand ils ont croisé Jésus, première chose à faire, quand il a croisé Jésus, il a directement commencé à se repentir, n'est-ce pas? Je prends cet exemple-là, l'exemple des Zachée, n'est-ce pas? Alléluia. L'exemple de qui? Des Zachée. Zachée, il entend parler de Jésus qui passe, n'est-ce pas? Il entend parler de Jésus. C'est ça il parle de rouge, Bordeaux, il vient en voiture rouge. Il changeait des habits. Parce qu'il volait tellement. Mais par contre, ce n'était pas son argent. C'était l'argent des contribuables. Zachée, Jésus l'appelle. Il descend, Jésus dit, je vais entrer dans ta maison aujourd'hui. Mais première chose à faire, il dit, Seigneur, il commence à confesser, n'est-ce pas? Il confesse les péchés, mais il fait aussi des actes. Il dit, Seigneur, si j'ai volé l'argent des gens, je vais donner combien de fois? Si vous lisez la parole. Hein, pasteur? Je vais remettre combien de fois? Beaucoup de fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais il ne voulait pas rester avec ces péchés-là en lui. Au lieu de confesser, lui, il a dit devant le Seigneur, il a dit, Jésus, moi je vais donner, remettre tout ce que j'ai pris auprès des gens. Parce que si tu restes avec ça, ça te bloque, ça te coince. Tu vis avec le péché de quelque chose. Parce que consciemment, tu sais que non, j'ai fait du mal. J'ai volé l'argent des gens. Parce qu'un précepteur d'impôt, c'est quelqu'un qui peut tricher, qui peut faire tout ce qu'il veut.
Mais quand il a compris que Jésus entre dans ma maison, écoutez, peuple de Dieu, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore ouvert leur cœur pour que Jésus y entre, pour que Jésus y demeure. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Mais cet homme, il a compris. Écoutez, prenons le livre de Luc. Nous allons lire Luc 19. Nous allons commencer par là. Le publicain Zachée, Luc 19. 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alléluia. Écoutez, vous comprenez ces paroles? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée c'est hâta de descendre. Et il récit avec joie. Il récit avec joie. Il récit Jésus avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais du tort, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Le pasteur, il a dit 2 fois. Mais là, ils disent combien? 4 fois. Peuple de Dieu, est-ce que Jésus a dit confesse? Suivez-moi, Jésus a dit confesse. Est-ce que Jésus a dit quelque chose? Jésus lui a dit doucement, moi aujourd'hui je vais entrer chez toi. Je vais demeurer chez toi. Ça signifie que c'était un homme riche, mais avec une richesse qui ne l'appartenait pas. Comme je dis des riches d'Afrique. Il travaille, il vole là-bas, il devient riche, il achète des maisons, il achète beaucoup de choses. Mais ce sont des biens mal acquis. Et les biens mal acquis ne payent pas. N'est-ce pas? Les biens mal acquis, quand tu vis avec ça, c'est comme si tu vis avec une malédiction. Il a compris que non, Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Et si lui, la vérité, il veut venir chez moi, moi, je dois me débarrasser de tout ce qui est mauvais. Mais tout ce qui était mauvais, c'était l'argent que lui possédait, n'est-ce pas? Il dit, première chose, je vais donner aux pauvres, n'est-ce pas? Quelque chose qui est bien, je vais donner aux pauvres. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, mais si je fais tort à quelqu'un, peut-être quelqu'un venait, il dit, non, tu veux prendre la plaque. Mais la plaque, ça coûte des 100 000 francs sous 20 000 ou 2 000. Allez, toi, tu me donnes 6 000, n'est-ce pas? Comme toi, tu es ignorant, tu vas faire quoi? Tu vas lui donner. Lui, il va faire les papiers. Après, il va mettre 2 000 à l'État et 4 000 à lui. Mais il a dit, si je fais tort aux gens, mais maintenant, moi, je vais remettre en quadruple. Je vais remettre 4 fois. Pourquoi, peuple de Dieu? Parce que Jésus est entré dans sa maison. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi dans le livre d'Apocalypse? Il est à la porte et il fait quoi? Il frappe. C'est lui qui entend sa voix. Il fait quoi? Il ouvre son cœur. Quelle porte il est devant? C'est ton cœur. Il frappe. Mais Zachée, il était de petite taille. Il y avait la foule, il y avait la taille. Il ne pouvait même pas voir Jésus. Mais lui voulait savoir qui est ce Jésus-là. Écoutez, mais nous connaissons Jésus, nous qui sommes là, n'est-ce pas? Mais nous connaissons Jésus. Mais même si nous connaissons Jésus, mais nous faisons des choses qui attirent le malheur dans nos vies. Écoutez, vous jeunes, je dis à beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui les conséquences de ce qu'ils ont fait avant, quelques temps passé, n'est-ce pas?
Mais peut-être tu peux dire oui, mais pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je suis comme ça? Mais parce qu'avant, ce que toi tu as fait, tu ne savais pas que ce que j'ai fait avant, mais un jour, ça va tomber sur moi. Ça va tomber sur moi. Et quand ça tombe sur toi, ne cherche pas de midi à 14 heures. Accepte. Parce qu'il y a des conséquences de ce que toi tu fais. N'est-ce pas? Avant en Afrique, c'était des femmes là qui se prostituaient, Un jour-ci, ils se retrouvent avec le sida. Mais ça, c'est la récompense qu'il lui, il a eu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Oui. Quand il y a la mort qui arrive, accepte ça. Il y avait quelqu'un même qui disait que non, même si tu as donné ta vie à Jésus, mais comme tu as mené une mauvaise vie avant, quand tu as ramassé beaucoup de microbes, de maladies, mais tu vas payer ce que tu as fait. Mais ton âme va être sauvée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les conséquences, peuple de Dieu. Beaucoup aujourd'hui payent des conséquences de ce qu'ils ont fait. Beaucoup. Et puis ces conséquences-là, c'est même terrible même dans des familles. Écoutez-moi très bien. C'est même terrible aussi dans des familles. Parce que tu te retrouves embourbé dans des problèmes que peut-être toi tu ne sais pas. Mais tu oublies que là, il y a quelques années, quand j'étais jeune, quand j'étais à ce moment, je faisais ça, je faisais ça. Et quand il y a des conséquences, il faut faire marche en arrière. Alléluia. Amen. Marche en arrière, ça signifie tout simplement que non, c'est mettre dans la conscience, dire oui Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas. Zachée, il avait compris. Zachée, il a compris. Il dit oui, moi j'ai l'opportunité. Écoutez, moi j'ai l'opportunité de croiser cet homme Jésus. Mais pourquoi il y avait beaucoup? Il y avait beaucoup de monde. Il y avait la foule qui criait. Et puis lui, il a fait quoi? Comme il ne pouvait pas voir Jésus, lui, un homme riche, la Bible l'appelle un homme riche, mais un homme riche qui monte sur un arbre pour voir Jésus passer. Alléluia. Amen. Jésus, il voit tout. Tu peux te cacher devant moi, mais devant Jésus, tu ne cacheras pas. Peut-être toi, tu as oublié, mais devant Dieu, ça existe. Ça reste. Mais lui, il s'est racheté. Lui n'a pas voulu subir les conséquences de ce que lui il avait fait. Il n'a pas voulu subir ça. Et c'est pourquoi il s'est repenti. Il y a des papas où, quand il était jeune, il a touché des choses, il a fait des fétiches, il a touché à la magie, il a fait beaucoup de choses. Mais seulement quand il s'est converti, s'il n'a pas pris la conscience de se repentir de cela, peut-être il l'a fait. Il y a des femmes aussi. Ils ont fait, moi j'ai fait comme ça pour gagner mon mari. Tu as fait pour gagner ton mari. Mais tu vas aller en enfer avec ça. Tu vas, si tu ne te repens pas, parce que Dieu te donne l'opportunité de te repentir, de confesser cela, de dire Seigneur, il y a ça. Je sais que ça, la chaise là, c'est pas bon. Moi j'ai eu ça comme ça. Je parlais, je priais. Et tout d'un coup, ça c'est venu. Mes premières pensées, c'était venu à cause de David. Hein? Alléluia. Je vous dis clair. Après, je me suis mis à calculer, à imaginer, à réfléchir, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à développer là-dedans? Et c'est là où Dieu m'a donné l'exemple des Zachée. Parce que si on entre dans l'histoire de David, vous allez voir ce que David a fait et les conséquences de ce que lui il a fait. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. À cause de ce que tout simplement David a fait, ça a mené la catastrophe dans sa famille. Il y a eu l'inceste dans sa famille. Il y a eu les enfants qui commençaient à coucher entre eux. Tellement que lui, il avait beaucoup de femmes aussi, n'est-ce pas? Hein? Ça a créé les désordres. Une fois, je vous ai parlé de quelque chose ici. J'ai dit les péchés tout simplement, amènent quelque chose de terrible dans la vie d'un homme. Et c'est tout l'adultère qui amène beaucoup, qui amène là. C'est comme c'est un péché spécial qui amène une malédiction. Comme l'ennemi est assis sur ces trônes-là, n'est-ce pas? L'ennemi est assis sur ces trônes-là. Il dit, si je vais attraper ce serviteur-là, première chose à faire, il faut l'attaquer par l'impudicité, par l'adultère. Et c'est ça ce que David a fait. Mais quand vous lisez son histoire, on va voir petit à petit peut-être cette histoire-là. Mais cet homme, lui, il a profité. Alléluia. Il a profité. Lui, il a fait. Il a dit, oui, Seigneur, moi, tu es là. Mais avant, Seigneur, avant que tu viennes chez moi, moi, je vais donner déjà aux pauvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur,
Tu viens chez moi, je suis riche. Mais avec toute la richesse que j'ai, ce n'est pas une richesse juste. N'est-ce pas? Ce n'est pas une richesse juste. J'ai tellement volé par-ci, par-là. J'ai volé les gens. Et c'est la réalité. Hein. Les publicains, les percepteurs d'impôts, ce sont des gens en Afrique. Moi, j'ai vu ça à Kinshasa. Il y a beaucoup des années passées. Quand j'étais encore là-bas, j'ai travaillé quelque part à côté de la contribution. Il y avait l'ambassade juste à côté. En ville. J'étais là, je m'occupais. Il y a une sœur, un chrétien, une sœur chrétienne qui m'avait donné la responsabilité de gérer son... Parce que là, il y a beaucoup de gens qui viennent faire des copies, n'est-ce pas? Ici, les fois, chacun de nous à la maison, il a l'imprimante. Mais là, tu as l'imprimante, tu mets là, et chaque fois, les gens ils passent, ils font des copies, ils te donnent l'argent. Mais il y a ces gens-là qui passaient par là. Quand tu le vois, ce sont des riches. N'est-ce pas? Mais ce sont des ouvriers simples, mais riches. Il y a l'autre qui venait, il laissait la voiture loin. Il vient. Quand il est habillé comme papa, comme le papa Simon, ou papa Elvis comme moi, je viens comme ça, je regarde ma voiture, c'est extrêmement comme mes habits. Quand tu arrives, on regarde, oui, lui c'est un riche. Est-ce que la richesse qu'il a, c'est la bonne richesse? Ce n'est pas la bonne richesse, parce qu'il est tenté de voler l'État. Il est tenté de voler le peuple. Mais Zachée, il a compris. Quand Jésus l'a dit, viens, descends. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Alléluia. Amen. Quand tu croises Jésus aujourd'hui, ma soeur, Jésus te dit, viens. Écoutez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils prient, ils chantent, ils font ça. Mais dans des coulisses, ils font des choses terribles. Dieu ne te bénira pas. Parce que ce que tu fais aujourd'hui en cachette, un jour, ça va tomber sur toi. Ça va tomber sur toi. Jeune fille, gardez-vous pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne vous trompez pas. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, il y a même des jeunes filles qui vont dans des cachettes enlever des grossesses. Ne faites pas ça. Parce que ces enfants-là vont se présenter un jour. Tu vas te présenter devant le Seigneur. Un jour, quand tu vas te marier, quand tu n'auras pas des enfants, ne cherche pas, pasteur, prie pour moi. Parce que quand on va prier pour toi, ces enfants-là, moi je prie pour toi devant Dieu, ces enfants aussi se présentent devant Dieu. Et Dieu va écouter cet enfant-là mieux que moi. Vous avez compris? Il va dire, voilà. Si tu es parti au chiffre 3, 5, 6, 7 fois, enlever les bébés qui avaient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est un enfant qui est devant le Seigneur. Ça, ce sont des témoignages qui sont vrais, vrais, vrais. Que ces enfants sont là. Si tu te répands, tu dis, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis, il faut le faire, et puis ne plus faire. Tu te confies, tu te répands, et puis ne plus faire. Et c'est pourquoi les jeunes, dans les Seigneurs, on dit, gardez-vous. Ne cherchez pas les petits copains, des copines, ou des choses comme ça. Quand tu vis comme ça, tu vis dans le mal. Un jour, tu vas payer ce que tu fais. Parce que Dieu cherche aujourd'hui la jeunesse qui se garde. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. N'est-ce pas? C'est ça ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Jeune homme ou jeune fille, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à tout. Fais tout ce qui te semble bon de faire. Si tu veux détruire ta vie avec plusieurs hommes à la fois. Mais sache une chose, un jour, Dieu t'appellera en jugement. C'est ça ce que la Bible lui dit. Dieu t'appellera en jugement. Quand Dieu t'appelle en jugement, et toi tu as fait, tu vas faire quoi? Dieu ne te jugera pas, mais tes actes vont te juger. Le jugement, qu'est-ce que vous croyez le jugement? C'est pas comme ce tribunal que nous voyons là. Un bandit qui a tué 3 personnes, il se présente là avec un avocat, l'avocat le défend. Non, devant le Seigneur, il n'y a pas d'avocat. Avocat, c'est le péché que toi tu as fait là qui va dire oui, tu as commis. Va directement là où il y a ta place. Gardez-vous pour le Seigneur. En fait, qu'un jour, vous puissiez être des jeunes filles, des mamans ou des mamans heureuses dans des couples. C'est la même chose que les jeunes garçons aussi. Aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est différent. La vie chrétienne, on dit non, c'est bien. Il doit avoir des copains aussi. Il doit avoir des amis. Continuez à avoir des copains et des amis. Et puis petit à petit, il y a la maladie qui va vous attraper, il y a des problèmes, il y a toutes les choses. Vous allez vous attirer des malédictions. Hier, on discutait avec des hommes de Dieu, là où on était au deuil. Au bureau, il y avait le docteur qui me disait, est-ce qu'il y a des démons comme ça? Il dit, je reçois quelqu'un qui a une secte, mais directement, il commence à être comme un chien. Il dit, même moi, je parlais avec elle. Hein? Elle faisait comme un chien. Elle aboyait.
Elle parle, mais comme un chien. Il y a des mauvaises choses maintenant. Il y a l'autre, le Natel, téléphone dans son corps. Gardez-vous pour le Seigneur. Tout ce que vous allez faire, il y a des conséquences, mes soeurs. Il y a des conséquences, mes frères. Nous vivons le temps, même l'Église ne parle pas de ça. L'Église ne parle plus de ça. On va passer par là, on entend Dieu bénit, Dieu fait comme ça. Les gens cherchent les miracles. Cherchez les miracles. Vous aurez les miracles. Mais les miracles dans les péchés, ça t'amène directement en enfer. La prière juste, c'est la prière qui est faite dans la sainteté. Amen. La prière juste, c'est la prière qui est faite dans la sainteté. Hier, là où j'étais triste. Je vois un enfant de 10 ans qui est parti. Un enfant de 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Au mois de janvier. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit en ces lieux? Dieu nous a dit, il ne faut pas s'arrêter de prier au mois de décembre. Dire oui, on a prié octobre, novembre, décembre. Chaque samedi, on est à jeûne. Mais Dieu nous dit non, il ne faut pas penser comme ça. L'ennemi, il est plus malin que nous. L'ennemi, il est plus malin que nous. Ils savent que vous finissez le mois de décembre, c'est fini. Et au mois de janvier, on pleure la soeur là-bas, n'est-ce pas? On pleure l'enfant. On arrive à la maison, j'entends aussi Marie Missam Eléo. Le matin, elle est crise cardiaque. La nuit, elle est partie. 20 minutes seulement. On l'a mis déjà dans des Facebook, dans des Twitter, partout. Le monde entier déjà a parlé. Les gens de Paris commencent à téléphoner qu'elle est partie. On ne joue pas avec la vie. Alléluia. Jouez pas avec votre vie. Aujourd'hui, tu vis, mais l'après-midi, peut-être, tu ne vivras pas. Il y a des gens qui meurent maintenant. Maintenant, les gens meurent en bonne santé. Les gens qui se promènent comme ça en bonne santé, mais au-dedans de lui, il y a la mort. Moi, j'ai dit après, j'ai parlé avec le docteur, je disais, écoutez, ça c'est une bonne prière. Mais malheureusement, on est dans la grande salle, il y a beaucoup de monde. Mais là, beaucoup de monde. Et derrière chaque personne, il y a un démon de la mort. Parce que tous ces gens-là, ce sont des gens qui ne vont pas dans des églises. Hein. Il y a d'autres qui sont là, ils ont fait des réunions, ils font que des réunions pour critiquer les hommes de Dieu. Ils ne veulent même pas la vérité. Moi, j'ai dit doucement, si on continue comme ça commence, vous allez voir cette année, c'est comme ça va jouer. Il y aura beaucoup de morts. Parce que l'ennemi a compris la faiblesse des chrétiens. Repentons-nous. Alléluia. Je dis repentons-nous, peuple de Dieu. Zachée, il a compris. Il a dit oui, comme Jésus vient chez moi, mais Jésus, il est saint. Il ne peut pas entrer chez moi, venir demeurer. Vous savez, si on dit demeurer, papa, demeurer c'est quoi? Rester là, entrer là, demeurer. Si on dit, je vais demeurer chez toi. C'est comme moi, j'ai ma maison, tu viendras résider là-bas. Jésus dit, je vais demeurer chez toi. Mais la Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Je frappe. Celui qui entend, il ouvre le cœur et puis j'entre. Et le dimanche passé, quand je parlais, je ne sais pas, c'était le dimanche passé ou le dimanche d'avant. Je prêchais ici, je disais quelque chose. Je disais, même il y a des filles, des sœurs, ils demandent les mariages, mais ils vivent dans l'adultère. Comment Dieu te bénira? Comment Dieu te bénira? Et vous croyez que ce Dieu-là, c'est un Dieu magicien? Et l'ennemi même, il va te jouer, il se moque de toi. Il va t'envoyer avec beaucoup des hommes encore. Beaucoup des hommes. Comme ça, jusqu'à ce que tu ne sauras même pas par où commencer. Mais de l'autre côté, tu demandes un mari. De l'autre côté, tu vis dans les péchés. De l'autre côté, tu vas continuer à demander un mari. De l'autre côté, tu vis dans les péchés. J'ai parlé de moi, j'ai donné l'exemple qui me revient quand j'étais en Afrique, peuple de Dieu. Il y a des frères qui étaient là, qui jouaient avec des sœurs. Ils viennent à la grande assemblée. Ah ça, j'étais un fiancé. Allez. Comment les deux fiancés qui sont... Moi, je suis pasteur, moi, je suis un homme de Dieu, je suis frère. J'étais un fiancé, directement, on devient mari. Est-ce que fiancé, c'est mari? On n'est pas fiancé et puis on commence déjà à coucher ensemble. Jamais. Fiancé, c'est le temps de se savoir. N'est-ce pas? De savoir quel était content. Si je vois ça ne va pas, la fiançaille, ça se rompt. Mais si j'étais déjà connu, c'est fini. Il dit non, elle est comme ça, allez, puis, c'est pourquoi il faut se garder. Alléluia. Gardez-vous pour le Seigneur. Le mariage, c'est très important. Mais le mariage, c'est sacré. C'est sacré, oh. Alléluia. Le mariage, c'est sacré.
Et si tu fais le mauvais choix, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes.